Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 34 de notre petite saga sur The Witcher 3. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps. Et on va immédiatement continuer notre épopée. Alors là vous voyez que je suis venu à côté du forgeron. Alors, attendez 2 petites secondes. Voilà, je remets mon casque bien parce qu'il était un peu... Il fait tellement chaud que... c'est vraiment... Même ça tient chaud, putain. Bref, oui, donc je suis proche du forgeron, plus précisément de l'armurier, parce qu'on pourra faire que les armures avec lui. En quoi? Donc c'est quand même important. Alors oui, la dernière fois j'avais dit qu'on ferait d'abord on finirait d'abord la quête, c'est la même chose, là on va faire d'abord les armures, on finira la quête ensuite, c'est la même chose de toute façon. C'est que je suis venu jusqu'ici pour voir si j'avais tous les éléments, oui, surtout. Donc, ceci expliquant cela, on est niveau 17, donc on peut faire les bottes de l'école du chat, en fait. C'est un petit peu ça l'idée. Donc, on va les faire. Voilà, donc on a déjà les bottes. Voilà. Ça, c'est des glyphes. Gantelets. Donc, il nous faut les gantelets du chat. Vous êtes d'accord avec moi? On a tous les éléments. Pour l'instant, c'est pas trop compliqué, ça va. Voilà. Il nous faut aussi le pantalon. Donc, pantalon de l'école du chat. Nickel. Et enfin, le plastron. Et il faut... Alors là, on ne peut pas le faire parce qu'il nous manque une chemise, normalement. Si j'ai bien vérifié la dernière fois, il y a une chemise qui est vendue ici. Voilà. Et donc, on va pouvoir normalement le faire corps et bien, facilement. Armure de l'école du chat. Comme ceci. Nickel. Alors là, on a obtenu pas mal de trucs. Alors, regardez ce que c'est quand même. Alors, pourquoi j'ai choisi ces armures? Alors déjà, c'est des armures légères. Donc ça, c'est vraiment très avantageux, puisque c'est dans ce cadre-là qu'on évolue, avec le bonus de l'école du chat, tout simplement. Donc, c'est un point qu'on a mis, vous savez, dans le personnage. Et technique de l'école du chat, ça a valu que un seul point et ça augmente pour chaque pièce d'armure, un truc de malade, vraiment. Mais ce bonus, il est oufissime, je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Donc c'est franchement ouf. Alors pour ceux qui se posent la question, d'ailleurs j'y pense maintenant, mais pourquoi je mets par exemple, là il y a 2 verts par exemple, pourquoi je ne mets pas du vert en fait, Vous voyez, en fonction, ça augmenterait la valeur des mutagènes verts, on est d'accord. D'ailleurs j'en ai pas mal, parce qu'en même temps que j'obtiens des rouges, j'obtiens aussi des bleus et des verts, et surtout des verts et des bleus d'ailleurs. Beaucoup plus que des rouges. Je dirais qu'il y a environ 3/5 de combiné de vert et de bleu, alors qu'il y a un petit peu moins de rouge sur les mecs que j'attaque, donc ceci est à noter. Mais oui, je pourrais mettre par exemple ça comme ça, et j'aurai 450 points de vitalité. D'ailleurs on peut le faire, ouais, on remarque, il n'y a pas de raison explicite, surtout que là c'est très cloisonné. Alors ce qu'on peut faire, du coup, si on fait ça, parce qu'on va enlever que 10%. Pour l'instant il n'y a encore que 10%, d'ailleurs oui c'est vrai, quand j'y pense, ça peut se faire quand même. Puisque, bon, c'est 10%, ça vaut peut-être pas... vous voyez, donc là, on peut limite mettre les 3 verts ici, qu'on a pour l'instant. Mettre un seul, vous voyez, vert ici. Voilà. Comme ça, on a 600 points de vitalité en plus. C'est comme très correct. Et par contre, là, on met un rouge. Non, pas là. Ici, on remet le vert. Pas très pratique leur truc. Allez, mets-toi bien là. Là, on est obligé de revenir là. Là, on va mettre un rouge. Voilà. Et on met nos éléments ici. Avec ça. Oui, alors, je reprends mon explication. Globalement, attendez-vous à ce que sous peu, de toute façon, on remette les dégâts, puisque dès qu'on aura... Il y a un pouvoir comme ça qui augmente, je crois qu'il est dans pas longtemps, terrorisé, pyrotechnie... Ouais... Je crois que c'est la ligne suivante, en fait. Voilà. Vous avez synergie, en fait, qui vous permet, la ligne suivante, d'augmenter les bonus des mutagènes. Donc dès qu'on aura ça, ça va encore augmenter les dégâts des mutagènes rouges supérieurs. Donc là, on remettra peut-être ça quand même.
Mais cela dit, ça reste que des PV, et comme on mécane tout le temps, bon voilà, c'est vraiment, hein, c'est vraiment accessoire, mais effectivement là ça nous fait un peu plus de PV, mais techniquement parlant, bon, c'est pas forcément le plus intéressant à la fin des fins. Hein. Donc, alors, on revient un petit peu sur ça. Donc voilà, on a l'école du chat sur tous les aspects. Donc on va gagner 5 points de dégâts. Voilà. Pour chaque élément d'ailleurs. Voilà, les bottes, les gants. Par ailleurs, c'est quoi? Bah, ça vous donne un peu d'armure et c'est une armure légère. Voilà, hein. Le reste, c'est assez accessoire, hein, franchement. Voilà. Et le pantalon. Voilà. Donc pour l'instant, en gros, on a gagné. On a quand même gagné, en gros, 20% de dégâts. Donc c'est quand même notable. Et maintenant, il faut qu'on fasse la version des épées. Donc il faut trouver un armurier, un forgeron, pardon. Tout simplement. Bon alors, pour l'instant elle n'est pas très jolie cette armure, hein, parce qu'avec les bras découverts c'est pas très logique. Enfin, c'est logique parce qu'elle est légère, mais c'est pas très joli en tout cas. Mais elle sera mieux par la suite, hein, rassurez-vous. Évidemment elle va s'améliorer au fil du temps. J'ai un fils, je l'appellerai Gérald. Et ça vous pouvez le faire dès que vous êtes niveau 17, hein, c'est quand même plutôt appréciable. Alors on va essayer de trouver, on va aller à Novigrad je pense, là ça sera le meilleur endroit parce que c'est l'endroit que je visualise le plus. D'ailleurs avant on va quand même vendre 2-3 conneries, je vois qu'on est à 117 de poids donc on va faire ça. Et puis après on reprendra, c'est quoi la prochaine quête? Mis à part finir l'ennemi numéro 1, c'est lien du sang apparemment. Ouais, c'est lien du sang. Allez. Remettre à demain les achats. Alors, on rappelle que la dernière fois on avait fini un petit peu la première page, hein, sur les fameuses 4 pages, 4-5 pages, on va dire. C'est intéressant. Allez, là on est là pour revendre avant tout évidemment. Montrez-moi. Allez. Alors Carabella. Oh, il y a 2-3 épées là, sympa. On va voir ça après. Alors à partir de ce moment-là, ça va être dur de trouver des objets qui sont à bonne hauteur en termes de défense notamment. Et puis surtout ça apporte des dégâts, donc c'est vraiment fort. Voilà, super. Et là on va voir ça quand même, parce que... Adieu. Bon, sous peu on va faire d'autres armes, hein, donc ça va être vite vu, mais... Ok, toutes les autres c'est bon. Bon. Lui il a un pognon, c'est un truc incroyable. 68, là c'est quand même un peu élevé 68. Je pense qu'il faut aller vers le marchand et faire un peu le vide là, parce que on reste quand même avec 68 alors qu'on a quand même tout vendu là. C'est un peu beaucoup. On a au moins 20 kilos en trop là, à mon avis. Alors il est où ce con? Allez, le marchand est ici. Que vendez? Alors, on va faire un peu le ménage. Et notamment des éléments un petit peu OSEF. Pèse très très lourd, notamment tout ce qui est les pots, etc. Ça c'est vraiment voilà, 83. Les échelles. Les pots. Les pots. Après c'est la technique un petit peu si vous voulez de tout ce qui a plus de 0,5 on vire. Oh là là, j'ai pas vu putain là ouais. 7 kilos, j'avais pas vu. Oh. Putain de lol.
Tout ce qui a plus de 0,5, on vire. Ça peut être intéressant de garder 2-3 éléments quand même, hein, mais... Et il peut plus en acheter, ok. Bon, déjà on est à 40, là on a fait quand même 20 kg d'économie. Là on a maigri, c'est bien. Excellent. Ouais. Alors pour être tout à fait honnête, moi dans toutes mes autres parties, j'avais jamais fait ça comme ça. J'avais attendu d'être niveau 30, 35 pour faire la version finale comme un gros sac. Hein. J'avais jamais fait ça aussi compartimenté. Vous voyez, 17, je fais la première, etc. Vous voyez, hein, je l'avoue, hein, très franchement. Donc avec vous, je fais vraiment le jeu de façon comme il fallait le faire en fait. Hein, voilà. Une arme à aiguiser. Allez. Il y a une arme à aiguiser que tu dois aiguiser parce que c'est une bonne épée. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Lui, c'est les épées hein, notamment. Donc regardons ça. Épée de l'école du chat. Alors, qu'est-ce qu'elle fait déjà? Du saignement, ouais. Déjà, elle fait plus de dégâts. Hein, notoirement plus de dégâts. C'est vraiment quand même celle qui fait le plus de dégâts, non? Parmi celles qu'on peut faire. Ouais, a priori, hein, quand même. Donc déjà, ça, c'est un avantage. Hein, soit dit en passant. Ah non, il y a celle-ci, mais elle est niveau 25. Donc c'est logique. Il y a l'épée des Scoia'tael quand même. Ah ouais, qui est pas mal hein, d'ailleurs. Mais, ah oui, mais c'est 27, j'avais pas vu, d'accord. C'est logique, d'accord. Arbitre, alors là, on peut la faire celle-ci aussi. Hein. Ah ouais, on n'est pas obligé de s'imposer une épée qui ne correspond pas à ce qu'on est. Hein. Regardez ça quand même, bonus de dégâts critiques, 50%. Elle est meilleure. Hein. Elle est meilleure. Donc c'est celle-ci qu'il faut faire. On fera un peu moins de dégâts, mais dès qu'on va critique, on va faire 50% de dégâts. Donc il y a des chances de chancellement, de démembrement, c'est pas mal quand même. Hein. Franchement. Donc ok pour l'acier. Pour l'argent, on a quoi du coup? On a moins de choix peut-être quand même. 18, 13, ouais bof. Harpie, Meltite, Vipère, non. Alors... École du chat moyenne, hein, pareil, c'est pas terrible quand même. Hein. C'est moyen, pour tout vous avouer quand même là. Et puis en argent de maître, ouais bouf. C'est assez moyen quand même. Hein. Donc non, on va juste faire arbitre en fait, je pense, là vous voyez. Et ça sera bien tout. Tant qu'à faire, hein, voilà, on va pas faire les trucs de l'école du chat, c'est ironique, hein, mais... Parce qu'elle est pas mal cette épée, hein, mine de rien. Donc, c'est somme toute assez intéressant. Une arme à aiguiser. Non. Voilà. Voilà, donc on a fini un petit peu avec ça, on est prêt. On est bien stuffé là quand même, hein, c'est bien. Et on va pouvoir, donc, du coup, maintenant revenir vers la quête qu'on doit finir. L'ennemi numéro 1 de la Redania. Alors il y a un peu, je crois que dans The Witcher 1 il y avait quand même la Redanie, hein. Je crois pas que c'était Redania, donc je sais pas ce qu'ils ont fait avec la traduction là, mais à vous de choisir. Allez, donc retour sur Oxenfurt. Et on est prêt. Là on a un bon stuff hein, quand même. Alors prochaine étape ça sera, je sais pas, un niveau 23 peut-être, un truc comme ça. Donc quand même dans quelques temps. Et de voir juste pour voir le timing qu'on devra avoir pour l'artisanat. En gros, hein, voilà, pour dire gantelet, donc par exemple, est-ce qu'on a chez amélioré 23, vous voyez, c'est le niveau 23. Hein, donc la prochaine étape c'est 23. Allez. Ne regarde pas travailler. Honneur et patron. Et on est reparti. Va te faire foutre, erreur de la vie. C'est le navire de Sa Majesté Radovid V, souverain de Redania. Quel est le motif de votre présence? Je viens voir le roi. C'est à propos de Philippa Eilhart. Dans ce cas, suivez-moi. Mais pas de geste brusque. Je vous ai à l'œil. Sorceleur, où en êtes-vous? Avez-vous déniché Eilhart? Je sais qu'elle s'emploie à recouvrer la vue. Elle n'était pas à l'endroit indiqué par vos hommes.
J'ai trouvé des signes d'expérience médicale. Tiens, intéressant. Selon moi, Philippa s'emploie à recouvrer la vue. Vraiment. Des orbites vides lui vont tellement mieux. Et vous avez des preuves? Non, mais vous avez ma parole. Oh, votre parole. Vous me donnez votre parole. Désolé, mais Eilhart elle-même m'a appris à me méfier de tout. Et surtout des serments. Nous en avons terminé. Adieu. Bon, d'accord. Voilà, vu qu'on n'avait pas de cristal, forcément, eh bien, effectivement, il n'est pas très content. Mais ça va, ça s'est bien passé quand même, hein, globalement, on s'est pas fait chier dessus non plus. Hein. Et on est parti pour Lien du sang. Alors attendez que je regarde ça quand même. Donc c'est dans le camp Nilfgaardien. Ok. Oui, au niveau du pognon, là, on commence à être bien. Et c'est aussi parce que pour l'instant, j'attends pour tout ce qui est achat que je pourrais faire. J'attends les morceaux de monstres. Vous voyez, donc tant que je peux pas les faire, bah voilà. Hein, qu'est-ce que vous voulez? Parce que là, maintenant, il manque plus que les morceaux de monstres, donc c'est un petit peu. Vous voyez, par exemple, les deux bombes qui manquent là. Alors Nigredo c'est un petit peu l'exception parce que je peux pas le faire pour l'instant. Parce que pour faire Nigredo en fait, je crois bien que j'avais une retenue parce que pour faire Nigredo, il y a un truc qui me gênait donc. C'est pas la mouette d'immaculée mais c'est ça là que je trouvais pas, le fruit de Balis. Donc chez mon revendeur préféré, donc voilà. Pour l'instant j'étais bloqué. Ça ne saurait tarder. Et puis pour les autres, je pense que c'est plus une question d'un morceau de créature. Vous voyez, estomac de Cocatrix, etc. etc. Voyez. Peau d'équime. Voilà. C'est un peu ça qui explique pourquoi je ne peux pas faire les dernières et il me manque des choses. Je ne sais pas où les trouver pour l'instant. Donc, je pense qu'on va aller vers la quête qui apparaît là. Je pense que ça va être ça. Voilà. Et c'est parti. Je viens de loin. Je cherche après mon fils. Il servait dans la brigade Nazaire. Je dois le retrouver. Il le faut. Je n'appartiens pas à votre armée. Tant mieux. Notre armée me refuse son corps. C'est pourtant d'aide dont j'ai besoin. Si nécessaire, j'irai jusqu'à demander celle d'un troll. Je ne sais pas comment je dois prendre ça, madame. Pourquoi venir ici? Pourquoi chercher votre fils maintenant? Il écrivait des lettres. À sa fiancée. À moi. Elles arrivaient régulièrement chaque semaine. Et soudain, plus rien. Cela ne lui ressemble pas. Il est arrivé quelque chose. Je le sais. Les soldats vous ont dit quelque chose? Ses frères d'armes ne vous ont rien dit? Certains refusent de parler. D'autres mentent. Cet intendant, par exemple. Selon lui, mon fils Rodbert aurait quitté le campement pour partir en éclaireur, sans jamais revenir. En quoi est-ce improbable? Mon fils servait dans la brigade Nazaire. Ce ne sont pas des éclaireurs. Il me faut quelqu'un qui m'aide à retrouver Rodbert. Ou son corps. L'or n'est pas un problème. De quoi a-t-il l'air? À quoi ressemble votre fils? Il est reconnaissable entre tous. Dans toute l'armée impériale, je doute qu'un autre soldat ait sa chevelure. Couleur de feu. Un Nilfgaardien roux. Son père était originaire de Maktoga. Là-bas, les gens ont la peau claire. Mon fils a hérité de ce trait et de bien d'autres de mon époux. Puis-je compter sur votre aide? Oui, je vais vous aider. Je ferai mon possible. Vous n'aurez pas à le regretter. Il n'est rien que je ne ferai pour Rodbert. Souvenez-vous-en. Je vais tâcher de me renseigner. Mon
serviteur a tenté la même chose. Il a bu avec les soldats au mess, sans croiser personne de l'escadron de mon fils. Comme s'il avait cessé d'exister. Allez vous entretenir avec l'intendant. Il s'est défilé avec moi, mais risque de se montrer plus ouvert avec vous. Je le sens. Une mère sent ces choses-là. Eh bien, nous verrons. Ah oui, c'est terrible, hein, c'est sûr, c'est terrible de ne pas avoir de nouvelles de quelqu'un qui a disparu de votre famille. Hein. D'un certain point de vue, je pense que c'est préférable de savoir que quelqu'un est mort, parce que la disparition entraîne toujours un doute, hein, vous voyez. Et ce doute est terrible, vous voyez, parce que vous ne pouvez pas faire vraiment votre deuil, parce que vous avez toujours l'espoir que la personne puisse être en vie, etc. Donc ça, c'est quand même assez crucial. Donc on va aider cette brave femme quand même. Salutations, intendant. Honneur et gloire, J'ai croisé une Nilfgaardienne qui recherche son fils. Je la savais têtue, mais j'étais loin de me douter qu'elle recruterait un sorceleur. Disons que les larmes d'une mère m'ont ému. Et si toutes les mères du Nilfgaard venaient chercher leur fils, vous imaginez? Je n'en ai vu qu'une et j'ai promis de l'aider. Pas question de révéler les mouvements de nos troupes à un Nordien. Dites-moi ce que vous savez. Concentrez-vous et dites-moi tout ce que vous savez. Entendu. Un gamin aux cheveux roux, brigade Nazaire. Il y a peu, il a déserté avec plusieurs compagnons. J'ai donné l'ordre de les rattraper. On en a coincé quelques-uns au marais près d'ici. Les autres ont filé. Ceux que vous avez repris, que sont-ils devenus? Pendus haut et court. C'est la guerre. Mais je ne peux pas vous dire si le rouquin était du lot. Pas très consciencieux de la part d'un officier impérial. Je m'attendais à mieux. Si j'avais signalé la fuite de certains, il aurait fallu continuer les recherches. Manquant du temps et des ressources nécessaires, j'ai préféré écrire qu'ils étaient tous morts. Et puis, survivre dans ce marais. Je vais voir si je les trouve. Voilà, donc là, on nous a dit que des gens s'étaient enfuis. Et peut-être que certains, alors qu'ils allaient être pendus, se sont enfuis. Donc, bon, on va bien voir, hein, de toute façon. Par contre, c'est pas la bonne zone pour fuir, hein, le marais, quand même. Faut être très très cohérent, là, c'est vrai que c'est pas bon du tout. Surtout dans ce monde-là, où il y a quand même des monstres qui rôdent. Et j'ai bien dit rôde alors que je n'ai pas l'accent normalement qui rôde comme ça mais qui rôde. Là, c'est comme ça. Et on va aller sur cet endroit qui n'est plus très loin. Alors. Les déserteurs ont tenté de fuir à cheval. Ils ont été repris ici, on dirait. Ils ont fui dans le marais. Ils ont fui dans le marais. En s'enfuyant, il s'est embourbé. Cible facile pour un arbalétrier. Il est brun, ce n'est pas lui que je cherche. Ces traces, on jurerait qu'il fuyait quelque chose.
qui est intéressant, c'est que sous peu, on aura quand même un pouvoir, je vous dis, qui nous permettra, dès qu'on aura tué un mec dans un groupe, on est sûr de violer les autres avec beaucoup de critiques, vous voyez. Parce que c'est un pouvoir qui, dès que vous avez tué quelqu'un, vous donne du critique. Le seul truc avec ça, c'est que c'est un petit peu limité sur quand vous affrontez une seule personne, vous voyez. Parce que contre une seule personne, bah, une fois que vous avez tué le boss, entre guillemets, eh bien, le combat est fini. Donc c'est le seul truc qui est un petit peu limité. Mais sinon, je peux vous dire que c'est un des meilleurs trucs à investir, ça, vraiment. Parce que c'est vraiment puissant. En s'enfuyant, il s'est embourbé. On l'a déjà vu, ça on l'a déjà vu. Allez, Cible facile pour un arbalétrier. ça Il est doit être brun, lui, là, non? ce n'est pas lui que je cherche. Un requin. C'est sûrement lui. Je dois trouver autre chose pour en être certain. Une lettre adressée à sa mère. Le moins que je puisse faire, c'est la lui porter. Et ce sera tout. Ok. On peut retourner voir la mer. Evelyne Doras, NRC. Frère Hop là, voilà. Mon fils, avez-vous appris quoi que ce soit? Oui, Je souhaite connaître la vérité. Qu'elle soit douce ou douloureuse. Il me faut savoir. votre fils est mort. Comment est-ce arrivé? Il a déserté, il s'est fait prendre. Il a déserté, a été arrêté et pendu. Mensonge! Je l'ai trouvé pendu avec les autres. La vie placardée sur l'arbre était très claire. Je ne vous crois pas. Mon fils n'avait rien de lâche. Croyez ce que bon vous semble. J'ai trouvé une lettre sur lui. Elle vous est adressée. Mère, il se peut que ce soit là ma dernière missive. Dans tous mes courriers, j'ai menti. Je n'ai rien de héros. Je ne prends nul plaisir à tuer des Nordiens. Cet endroit est un cauchemar. Je l'ai supporté jusqu'ici, mais c'est devenu intolérable. Il y a peu, on nous a ordonné d'exécuter des prisonniers. Sais-tu ce que ça fait de tuer des hommes sans défense? Il me faut fuir cet endroit. Mon petit, mon cher petit. Vous l'avez retrouvé pour moi. Tenez, c'est pour vous. Et voilà. Bon, c'est assez triste hein, quand même, j'avoue. Mais bon, hein, qu'est-ce que vous voulez, c'est la guerre. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que le mec ne prenait aucun plaisir à tuer. Hein. Je pense, imaginez, vous êtes en guerre, la France est en guerre, et tout à coup des gens viennent chez vous, vous disent « Allez, c'est bon, t'es enrôlé, tu go faire la guerre ». C'est vrai que, bon, il y a deux aspects. Petit 1, si vous ne le faites pas, vous prenez un risque que, finalement, l'oppresseur et l'agresseur prennent possession de la France, et même si vous êtes un non-violent, quelque part, votre apathie peut créer, quelque part, de la souffrance. Il faut en être conscient quand même, hein, voilà. Maintenant aussi, d'un point de vue strictement, finalement, du point de vue du bien, on pourrait dire, vous ne vous mouillez pas, par exemple, à aller tuer des Allemands ou je ne sais quoi, vous voyez, et donc vous êtes un pacifique. Voilà. Et donc du coup, vous dites non, je refuse
de faire une guerre qui n'est pas vraiment la mienne, quelque part, parce que ce ne sont pas mes idéaux. Voilà. Sauf que on va venir vous chercher, et les gens ne seront pas d'accord. Et donc du coup, on va vous pendre. Vous voyez, donc, en temps de guerre, c'est une question qui se pose quand même, hein, parce que les autres se diront « Mais quel enfoiré celui-là, Balthazar, regardez ce Balthazar, il reste chez lui tranquillement alors que la France est attaquée. » Et on va vous juger pour ça, on va vous dire « Ce connard-là, c'est un traître à sa patrie. » Alors qu'on sait pas, moi peut-être que je suis juste un pacifique, en fait. Vous voyez ? Mais voilà, hein, en temps de guerre, les gens prennent un tournant différent. Des voisins que vous pensiez être des amis vont vous balancer, vous dire « Lui, il fait pas la guerre. Il est caché chez lui. » Vous voyez ? Il veut pas participer au massacre des Allemands ou quoi. Vous voyez ? Non mais c'est ça en fait, hein, donc c'est tout un truc, parce que c'est social aussi, vous voyez ? Parmi les vôtres, et parmi vos ennemis qui sont en train de vous attaquer. Donc c'est chaud. Bref, du coup, on peut passer maintenant à œil pour œil. Qui est une quête avec Vernon Roche. Et alors je crois que cette quête, c'est la quête de type Natalia. Hein. Alors la dernière fois qu'on a eu une quête de type Natalia, en gros on s'est énervé et ça limite, voilà, hein, c'était chaud. Donc, ah oui mais vous l'avez pas vu du coup. Et oui, vous ne l'avez pas vu. Hein. Vous ne l'avez pas vu, c'est une partie que j'avais supprimée, effectivement, hein, par mégarde. Donc effectivement, vous ne l'aviez pas vu, ça, effectivement. Ça avait été, mais je vous l'avais dit, hein, ça, que ça avait été un petit peu chaud, parce que j'avais dû le refaire une autre fois, parce que c'était quand même... dès que vous devez protéger quelqu'un, en fait, si vous voulez... Putain, mais on va où, là ? Où est-ce qu'on va, là ? Ici, voilà. Dès qu'on doit protéger quelqu'un, même quand on n'est pas en galère nous-mêmes, eh bien, on peut être en galère pour d'autres. Vous voyez, des gens qui se font tuer. Et donc ça, c'est toujours problématique, hein, parce que ça ne dépend pas de vous, mais aussi d'aller assez vite pour arriver à protéger la personne à protéger. Hein. Donc, allez. Donc on y est, on se téléporte. Et on va parler à Vernon Roche. Les sorceleurs craignent pas la peste, c'est vrai. Élevé, frappé. Frappez les escadrons noirs, l'ennemi doit crever. Épée en arrière. Les têtes des escadrons noirs vont voler. Ce sera fini. Ouvrir un bordel à Vizima. Un bel établissement avec des des bougies aromatiques partout. Allez, s'il vous plaît. Ceci. Gérald de Rive, sain et sauf. Qu'est-ce que tu deviens, frérot ? Qu'est-ce que tu fabriques ici? Tu traques les scoia'tels? Tu rigoles? Les Ah non, mais ça, on a déjà vu, ça. Là. Comment Je suis dans le Nil. Et nous avons... On a déjà vu. Mais... Mérad. Quel est ton problème ? Tu m'as dit que tu avais un problème. Cécile. Elle a emmené quelques gars sur l'autre rive pour s'attaquer aux escadrons noirs à Valmurier. Et alors? N'est-ce pas le lot commun des partisans? À condition d'en avoir reçu l'ordre. Or, j'avais consigné Sin au camp jusqu'à nouvel ordre. Pourquoi ce village ? Il y a une raison particulière pour laquelle Sin est allé à Valmurier. Les villageois ont planqué des gars à nous. Les Nilfs gardiens en ont eu vent et préparent une expédition punitive. Sûrement pour pendre un villageois sur 5, comme d'habitude. Je comprends pourquoi Sin veut sauver ses villageois. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu es si opposé à ce plan. La guerre fait des victimes, chez les civils comme chez les soldats. On ne peut pas sauver tout le monde, tout simplement. Et moi qui te prenais pour un idéaliste. Je le suis. Mais mon seul idéal, c'est de libérer la Téméria, à n'importe quel prix. Oh, mais c'était un idéaliste, mais c'est pas des deux hein, sur The Witcher 2. Entre Yorvet et quand même Roche, je crois que le plus idéaliste, c'était quand même le Scoia'tael. Hein. C'était quand même, évidemment,
Yorvette, hein, voilà. Lui, il a toujours été... Oui, il était un petit peu idéaliste, mais il a toujours eu cette efficacité qui le déterminait aussi. Hein. Je trouve pas que ce soit sa marque de fabrique particulièrement, hein, franchement. Tu n'as plus confiance en Sin. Bien sûr que si. Elle se sacrifierait pour moi sans hésiter. Là n'est pas la question. Tu sais ce qui distingue un soldat d'un vulgaire ferrailleur? L'uniforme? C'est une question sérieuse. C'est une question rhétorique. Au lieu d'attendre ma réponse, éclaire-moi. Le soldat raisonne en tacticien. Il sait quand frapper et quand se replier. Quand charger, quand tenir sa position. Sin a du mal avec ça. Elle est impulsive, colérique. Mais pour un partisan, le premier faux pas est souvent le dernier. Je l'ai consignée au bivouac car je redoutais qu'en mission, elle s'emporte et commette une erreur. J'avais vu juste. Que puis-je faire? Très bien. Tu as donc un problème d'insubordination. Qu'est-ce que je peux y faire? Je doute que Sin soit entrée dans le village. Elle est certainement tapie dans le sous-bois avec les gars, à attendre le moment propice. Il faut la trouver avant qu'elle n'attaque, et l'en empêcher. Tu es un bon pisteur. Aide-moi. Compte sur moi, mon ami. Tu peux compter sur moi. Merci, Gérald. Je te revaudrai ça. Retrouve-moi à Vélène, sous l'arbre du pendu. C'est à un jet de pierre de Valmurier. T'as qu'à voyager partout. Ok. Les femmes à la Donc mode évidemment, de il est Noël. question ici de Sin, évidemment, avec qui on avait couché, hein, il me semble bien. On avait couché avec elle, je crois bien, avant de remonter dans le temps. Hein. Donc en fait, il n'y a qu'une seule personne qui s'en souvienne, c'est Gérald et nous autres spectateurs, hein, voilà, y compris moi. Donc ça n'a pas été acté vraiment, puisque c'était sur la voie de Roche, hein, quelque part, donc... c'est quand même notable. Le village est en contrebas. Déjà noir de Nilfgaardiens. Il prépare des exécutions. Aucune trace de Sin. Elle est peut-être impétueuse, mais pas idiote. Elle attend le moment propice. Sûrement au crépuscule. Quand? Chut. Quoi? Un trinôme. Équipement léger. En approche furtive. Par là. Près de... Mort aux escadrons noirs! Aide-moi, cirque! On a un peu de retard, apparemment. Allez, faut vite l'aider là, parce que ça va être violent. Faut vite l'aider. Attention quand même. Putain, mais tu fais quoi? J'ai pas de protection. Allez. Et alors? Les attaquer? Il est encore temps de renoncer. Putain, il y a un con là qui va essayer de me vautrer. Attendez. Attention là. Attendez, parce que là ça va pas là. Là je pense qu'il faut faire un petit... Voilà. Parce que attention Sin, hein, elle peut vite se faire décalquer. Attention. Ne te roule pas Sin. Vous l'apprendrez donc jamais. Boum. Super. Bordel de merde, Sin. Quelle mouche t'a piqué? Tu ignores mes ordres. Tu pars en mission suicide. Et en guise de cuirasse.
Tu te rues au combat chemise ouverte, ni barre à l'air. Tu n'es pas mon père, Roche. Tu n'as pas droit de regard sur mon abîme. Mais je suis ton supérieur hiérarchique et tu vas m'obéir. On a beau être des partisans, on est toujours des soldats. La guerre, ce n'est pas un jeu, bordel. Je pouvais quand même pas les abandonner. Ils nous ont aidés. Le boulot d'un soldat, c'est de tuer Sin, pas d'aider la veuve et l'orphelin. Si ça ne te plaît pas, fais-toi sœur de Militaire ou guérisseuse. Merde. Donne-moi ton arme. Je te la rendrai quand tu seras assagi. Si tu t'assagis. En route. Vrem. Tiens donc, un prisonnier. Tiens donc, on a fait un prisonnier. On ne fait pas de prisonniers. Ça aurait été plus vite avec mon arme, Roche. Mais on va faire sans. Laisse-le. Il y a assez de macabées comme ça. Quoi? Tu m'as très bien entendu. Pas croyable. Ce type est venu ici pour tuer des civils. Il nous a vus en plus. Tu comptes le laisser retourner faire son rapport? Émir sait déjà que nous tuons ces hommes. Apprenons-lui qu'on sait faire preuve de clémence. D'accord avec Roche. Roche a raison. Et puis tuer un type sans défense. Qu'est-ce qui te prend, Roche? Le sorceleur t'a coupé les couilles ou quoi? Ce sont des sadiques. C'est un envahisseur. Je t'expliquerai plus tard. Toi, le Nilfgaardien, fous le camp. Borentang. Niesdermadava. Tire-toi avant que je change d'avis. Filons avant qu'une patrouille arrive. Merci, Gérald. En cas de besoin, tu sais où me trouver. Alors, je vais quand même expliquer, parce que normalement, moi personnellement, j'aurais achevé le mec, hein, je vous dis sincèrement. bourrin que je suis, je l'aurais achevé. Mais il y a une chose que je devais faire là, pour cette action précisément, c'est que je ne devais pas dédire Monsieur Roche devant quelqu'un qui avait quand même fait de l'insubordination. Donc je ne devais pas dédire Monsieur Roche, tout simplement. Voilà. Et ça c'était important parce que Sin devait apprendre la tempérance, voyez. Et donc dans ce genre de cas, ça peut avoir de l'importance, voyez. De toute façon, tuer plus ou moins de gens, ça a de toute façon aucun sens. Hein. Parce que des fois les peines ne tiennent qu'à un accord de paix, hein, finalement, vous voyez. Donc entre la vie et la mort, des fois il n'y a qu'un pas. Mais en tout cas, là, le plus important, c'était de donner une leçon à Sin, qu'on pouvait se retenir de temps en temps aussi, et de marquer une différence par rapport à l'impulsivité. Voilà. Et surtout, ne pas mettre en porte-à-faux Roche, parce que c'est mon ami, tout simplement. Ok. Tiens d'ailleurs, pourquoi il y a une porte en rouge là? C'est quoi ce bordel? J'avais pas vu là, c'est quoi ce bordel? Il y a un petit stock, ok. Pas grand chose, mais j'étais intrigué. Ouais, donc on a fini œil pour œil. C'est bien. On avance bien là. Un corps précieux, alors c'est quoi ça? Ah, bah on va retourner à Skellige là. On va retourner à Skellige, mes amis. Donc c'est sur le panneau d'affichage de quoi? De Kaer Muir, d'accord. Alors Kaer Muir c'est où déjà, je sais plus. Ah oui, c'est là. Donc celle-ci, on doit déjà la voir, je pense.
téléporter déjà ici. Berg avait eu vent d'une explosion magique sur Skellige. La déflagration avait détruit une vaste étendue de forêt vierge et était en lien avec la... Donc on va commencer à avoir quelques quêtes là. Geralt partit donc rejoindre la magicienne sur Skellige afin de poursuivre l'enquête sur Ciri. On arrive sur la deuxième moitié, voire vers la fin de Novigrad, hein, de toute façon. Mais il y en a encore quelques-unes, hein, rassurez-vous. On n'est pas au bout de nos peines quand même. Alors, déjà, normalement, on doit avoir la quête, hein, techniquement. Voilà, un corps précieux. Good. Alors, est-ce qu'on peut se téléporter? Oui. C'est même ce qu'il faut faire. C'est très loin. Allez. Alors cette musique, vous voyez, cette musique là qu'on entend actuellement, elle me rappelle Edge of Wonder 2 et Edge of Wonder Shadow Magic, vous voyez. Il y a des petites consonances dans la... C'est assez intéressant. Attendez, qu'est-ce qu'on va faire là? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On est au milieu d'un bordel quand même. C'est quand même assez clairsemé comme dirait-on. Ok. Non, 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 non. Oh putain. Alors là, je sais pas où on va aller, attends. On est coincé là? Non, on est coincé comme on a... Attendez. Attendez. What? Alors attendez, parce que là je crois que c'est coincé dans le jeu. Oh putain, alors, bah, dans ce cas-là, comment on fait? Parce que... On peut passer ou pas? Oh putain. Oh non. Alors attendez. Parce que là on s'est mongolisé total. Ouais, on va recharger. Parce que là on est coincé, je crois. Alors dans ce genre de cas, il faut recharger parce que si on est coincé, bah on est coincé. Hein, donc, vu qu'on ne peut pas se téléporter nous-mêmes, hein, on est d'accord. Si je sauvegarde, bah, je vais revenir à la même position. Donc je suis obligé de recharger. Afin de poursuivre l'enquête sur Ciri. J'étais sûr que ce truc, il y avait plein de trous et de... Ah ouais, de trucs comme ça. Faut faire attention là, hein, c'est un peu chiant quand même. Ça c'est un peu dommage quand même. Hein. Ouais. On va essayer de refaire ça mais avec plus d'attention. Alors c'est quand même assez rare hein, dans ce jeu, parce que dans un open world, il y a toujours ce genre de conneries, hein, de toute façon. Et ça peut toujours arriver, ça m'est même arrivé sur Breath of the Wild. Hein. C'est très rare, mais ça peut arriver. Donc faut être prêt quand même. Dès que vous avez un peu des choses qui sont un petit peu avec géométrie variable, directement ça peut vous porter la poisse. Donc on va essayer de passer plus à gauche quand même.
Ah oui, c'est là qu'on s'est bloqué, là, non? Là, j'ai pas... je vais sauter, mais j'ai pas confiance, hein, quand même. Ok. Allez, montre-nous ce que tu sais faire. Je vais vous montrer, oui. Ah mais c'est... d'accord, ouais. C'est eux qui ont le corps, ok. Parce que tu n'as encore temps de renoncer. Je ne peux pas perdre, j'ai la musique qui va bien là. Ah, ils ont changé de musique là, ils ont changé de musique. Voilà. Excellent. Ah, elle est plutôt pas mal, hein, cette épée. Hein. Je trouve qu'on est fait pas mal de dégâts. Ok. Donc c'est quoi la suite des événements avec cette quête? Rapporter le corps volé à Mathios. Est-ce que j'ai des données par rapport à ça? D'accord, ok. Bon, ok. Donc on peut revenir, c'est bon. Alors là par contre, il est où le mec? Il est où? Il est où? Il est où? Attendez. Ah oui, donc retour à Kermuer, hein, d'accord. Donc il faut aller vers Arinbjorn. Allez, on va y aller en nageant, ça sera plus rapide. Ah, je me pose la question, est-ce que l'alchimiste dont on parle vend les parties de monstres? Je m'en rappelle plus exactement. Vous voyez, j'ai un petit doute. J'avoue, je reconnais. J'arrive plus à me rappeler ça. Je crois qu'il vend pas mal de trucs, et notamment des... Je suis sûr qu'il vend des herbes déjà. Mais est-ce qu'il vend les parties de monstres? Ça, c'est une grosse question. Là, je parle notamment de grévistes. Hein. Alors attendez, bougez pas, on va s'en occuper. Attention quand même.
crois que j'ai trouvé une technique. Écoutez les gens, je crois que j'ai trouvé une technique. Chose que j'avais jamais vue. Je vous assure, j'avais jamais vu. On peut recharger l'arme et ne pas tirer en faisant une esquive. J'avais jamais vu ça. Je viens de le découvrir. Ouais. Vous voyez, et après je peux tirer direct comme ça. Je tire au moment où je veux tirer. Parce qu'en fait le problème quand vous rechargez, c'est qu'il y a un petit temps de latence du coup. Ah bah vous voyez que je découvre des trucs encore après l'avoir fait tant de fois. Incroyable. Ah ouais mais ça c'est vachement pratique hein, parce que du coup ça nous permet de juguler quand on tire et ça... Parce qu'en fait quand vous mettez à réappuyer sur l'arme en fait, il va recharger plus tirer en fait, hein, les deux à la fois. Et vous ne pouvez pas arrêter le segment sauf si vous faites une esquive. Donc c'est quand même notable. C'est assez intéressant. Allez, donc du coup on va sur Arinbjorn. Et après on va se téléporter. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça enregistre. Hein. Vous voyez, une fois qu'il s'est rechargé, lorsque vous réappuyez, ça ne va pas reprendre la séquence de recharge. Hein. Ça va directement tirer. Vous voyez, c'est ça le truc. Hein. Donc, ça n'interrompt pas une seule séquence. C'est-à-dire qu'il y a deux séquences, mais qui sont additionnées automatiquement, en fait, apparemment. À moins que j'ai loupé quelque chose et qu'il y ait une touche pour uniquement recharger, hein, mais je crois pas. Hein. Je crois que ça fait les deux à la fois et que vous devez l'interrompre, et que vous pouvez l'interrompre et mémoriser le segment de recharge. Clairement. Allez, on y est presque. Ah putain mais on fait quoi? Mais on a dépassé là, qu'est-ce qu'on fout là? Ah oui mais je suivais... Ah putain je me fais avoir. Je suivais le... Ouais, oh, je me suis trompé, tant pis. Je suivais l'indice de quête. Au lieu de suivre l'indice vert, ça peut arriver. Tu m'étonnes. Allez. Donc là j'aurais peut-être pu prendre un cheval, mais à 300 mètres, ça dépend. Ça peut varier. Ça va faire de belles plaques. Allez, cette fois c'est la bonne. C'est quelle heure? C'est quand même 58. Hein. Ah ouais. Mais on a bien travaillé aujourd'hui. On a fait quelques quêtes bien à la chaîne là, donc c'est bien. Pas mal, ça c'est... Mais je préfère de bonnes feuilles. Bon alors j'ai vu le doubleur de, vous savez, du roi de la nuit là, dans Game of Thrones, pour ceux qui connaissent. Et il a vu l'acteur hein, qui va jouer Geralt dans la série, et il a dit qu'il se débrouillait vraiment bien à l'épée. Parce que lui-même est un épéiste quand même assez conséquent. Donc je pense qu'on peut le croire quand même sur parole, hein, effectivement. C'est peut-être de la com ou pas, on sait pas, mais on verra bien. De toute façon, pour jouer un sorceleur, faut mieux quand même effectivement prendre quelques cours d'escrime, hein, effectivement. Bonjour, voyageur. J'ai retrouvé votre corps. J'ai retrouvé votre corps. Et j'ai tué les voleurs. Quel gâchis. Ces hommes n'avaient pas un mauvais fond. Ils ne m'ont pas laissé le choix. Où est ma récompense? Tenez, et la prochaine fois tuez des monstres, pas des hommes. Cette mot, il ne passe pas. Ok. Ouais, bah, de toute façon, c'est pas comme si on avait le choix, hein, comme il l'a dit Geralt, hein, donc voilà. Et là, il est temps de faire la quête de monsieur, effectivement... de monsieur... Putain, j'ai paumé son nom d'ailleurs. Alors déjà, où est le truc pour se téléporter là déjà? Ça me laissera le temps de retrouver le nom du mec. Ah, attendez, je dois avoir son nom parce que ça m'énerve de l'avoir sur le bout de la langue là.
Non, c'est même pas... Bon, c'est hautain et romarin. On va vite voir, vous allez voir. Si ça me revient, je vous le dirai. Des fois... Mais de toute façon, il fait tellement chaud que je crois que ça joue sur la mémoire, hein, clairement. On a le cerveau en compote, du coup. Surtout dans le sud de la France, évidemment, on est toujours quand même assez servi à ce niveau-là. Et on va se téléporter vers notre ami hautain et romarin. Allez. Donc, retour Novigrad. Et donc du coup... alors le thym et le romarin, il est où déjà? Que je me trompe pas. C'est pas ici, je crois que c'est ici. Donc on va se mettre là. Triss ne pouvait rien pour Gérald, mais elle lui conseilla d'aller voir Corinne Tilly, une oniromancienne spécialisée dans la recherche des âmes perdues. Guidé par Corinne Tilly, le sorceleur fit... Alors je suis assez curieux de voir comment ils vont faire ce genre de personnage, hein. Vous savez, les nains, tout ça. Les nains de Mahakam, tout ça. On sait pas trop, hein. Franchement, on sait pas du tout. Hein. C'est... Est-ce qu'ils vont faire comme dans Le Seigneur des Anneaux? Est-ce que ce sera des humains quand même juste un peu balèzes? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Ils sont censés être plus petits quand même. Hein, mais... Parce qu'ils ont quand même une importance. Vous voyez, dans l'histoire, ils ont quand même une importance. Hein, mais... En fait, j'en ai rien. C'est quand même notable. Dégage! Mais attendez, mais il est où là en fait? Ça fait plusieurs fois qu'on vient, mais il est où ce salopio? Ah ouais, parce que peut-être que ça c'est partie liée avec la quête principale, peut-être. Hein. Ah ouais, voilà, c'est ça, c'est que c'est lié. Donc voilà, Zoltan Chivet, voilà, je trouvais plus le nom. Et on va demander de l'aide pour sauver Jaskier à Dijkstra. Ouais, bah on est obligé de faire ça parce que pour l'instant, Zoltan est retenu ailleurs. C'est pour ça qu'on peut pas faire cette quête-là. On avait déjà ce problème-là quand on avait essayé de la faire plus tôt. Hein. Donc faut continuer la quête principale là, pour ce segment-là. Tout simplement. Donc déjà, Dijkstra. Allez. Et d'ailleurs, je dis Dijkstra, mais en fait c'est Dijkstra. Ouais, c'est impossible de dire. Je pense que je vais continuer comme je fais maintenant. Je trouve que c'est plus harmonieux Dijkstra que Dijkstra. C'est quand même très très compliqué à dire en français. Mais c'est ça en fait, c'est Dijkstra. Ouais, c'est Dijkstra. Mais c'est extrêmement dur de placer un K après un J. Dijkstra, c'est vraiment, c'est chaud. Dijkstra, c'est plus facile. Allez, on va lui demander de l'aide. On l'a bien aidé quand même, hein, donc normalement... Tu as un instant? Oui. Que veux-tu? J'ai une faveur à te demander. Tu m'as dit que tu m'aimais bien il y a peu. Il se trouve que j'ai une faveur à te demander. Oh oh, superbe entrée en matière, Gérald. De quoi as-tu besoin? Je dois tendre une embuscade. Quelques hommes à toi seraient les bienvenus. Une embuscade? Mais encore? Confie-moi des hommes aptes à y survivre et tu le sauras bien vite. C'est vrai que je t'aime bien, Gérald. C'est pourquoi je te confie ni un, ni deux, mais 3 de mes lieutenants. Parfait. 3 suffiront. Nous voilà quittes. Voilà. Donc il vous aide évidemment. C'est cool. Dans la vie. Donc je pense que là il y a une vraie différence. Hein, si vous avez quand même rapporté la clé et l'endroit, la banque de Kovir. Je pense que là il vous aide pour ça. Hein, sinon il vous aurait pas aidé. Je pense pas. Donc c'est quand même notable. Eh toi. Et donc on va retrouver... Alors attendez peut-être parce que là on va se téléporter. C'est peut-être un peu loin. Allez.
Non mais fuck, ça me saoule, on va pas les attaquer à chaque fois. Hein. Tant pis. Voilà. Vous pouvez crier autant que vous voulez, ça nous ralentit ça. Juste ça. Allez. Ok. Donc, c'est ici. Donc on va se téléporter sur le champ de blé. Et c'est bon. Allez, on finit ça, et puis après on s'arrête là, je pense. Hein. Donc, sachant que c'est déjà un gros segment, j'hésite même hein, à le lancer, ce segment. Ouais, on va peut-être plutôt... Parce que ce segment-là, ensuite, c'est tout avec Jasky et tout. Et je sais pas ce que ça va, sur quoi ça va donner, si c'est long ou pas. Donc, on va quand même... ouais. On va quand même pas la déclencher, on va se mettre proche de Zoltan et c'est tout. Je pense qu'on déclenchera ça la prochaine fois. Tout simplement. Et voilà, Monsieur Zoltan qui est ici. Il y a les sbires de Jixtra. On va sauvegarder. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 35 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.